Comment ça s'est passé cette semaine? On s'est quitté à Brest, tu nous disais qu'il y avait beaucoup de boulot, hein, à accomplir, mais pas que du boulot sur le terrain. Il y avait beaucoup de choses aussi peut-être, en dehors, la connaissance véritable de l'effectif, tout ça. Comment ça s'est passé? Non, ça s'est très très bien passé. Comme je l'ai dit, on était privilégiés dans un très beau cadre. On a pu passer beaucoup de temps ensemble. Et c'est toujours un moment très important pour un coach qui découvre un effectif, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des petits moments aussi avec quelques groupes de joueurs, de les ressentir, de comprendre aussi leurs émotions, ce qu'ils vivent actuellement. Mais ça a été très très bien. Vraiment, on a eu beaucoup d'entrain, beaucoup de sourires. Ils ont aussi passé des moments ensemble et ça, c'était très important parce que quand on est tous ensemble comme ça permet aussi à l'équipe de partager des moments et pas se retrouver à la maison ou chacun dans leur chambre. Là, ils ont été ensemble, on a eu nos activités et ça s'est vraiment très très bien passé. C'est très très positif pour nous. Oui, bonjour coach. Bonjour. Juste avant ma question, très rapidement, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe? Est-ce que tout le monde est disponible pour demain? Aujourd'hui, on a quelques petites incertitudes, mais tout le groupe aujourd'hui est au complet sur l'entraînement. C'est-à-dire que forcément, on a avec le département médical un suivi sur certains joueurs, mais tout le monde est disponible et donc je suis très content de tout ça. Ok, bon, merci beaucoup. Et juste pour vous évoquer récemment le bon travail effectué par votre prédécesseur, en l'occurrence Roberto De Zerbi. Je voulais tout simplement savoir, en termes de philosophie de jeu, de principes tactiques, est-ce que vous allez être dans une continuité avec ce qui a été mis en place durant 1 an et demi, ou plutôt une rupture? Et également par rapport aux joueurs, est-ce que pour vous, dans votre esprit, toutes les cartes sont rebattues, on repart à zéro, ou vous voulez quand même vous appuyer sur l'ossature qui était en place? Merci Non, beaucoup. j'ai valorisé ce qui avait été fait parce que j'ai beaucoup de respect déjà pour Monsieur De Zerbi et ce qu'il a fait ici au club. On a une méthodologie, une approche peut-être un petit peu différente. Maintenant, pour autant, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe et je ne suis pas là. Il nous reste 3 mois. Je suis là pour continuer à construire ce qu'il y avait de très très bien et pas pour tout renverser ou détruire ce qui a été fait. Avec l'humilité qu'on doit avoir de continuer à travailler, aller chercher d'autres aspects dans notre jeu. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé cette semaine sur notre intensité tactique et technique, en essayant d'être fluctuant sur l'intensité et ce qu'on a recherché dans notre jeu. Après, sur les joueurs, forcément, lorsqu'un nouveau coach arrive, il y a une émulation qui se crée. Il y a des joueurs qui entrevoient aussi d'autres situations. Et c'est très, très bien. Ça crée de l'émulation. Ça crée aussi une grosse compétition dans l'entraînement. Et c'est ce qu'on a mis tous les jours à l'entraînement dans notre semaine à Marbella, où on a voulu que chaque moment de l'entraînement soit une compétition. C'est qu'on doit être dans cet état d'esprit tous les jours pour être une équipe conquérante et qui doit de nouveau regagner. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur Mason Greenwood, qui est le top player de l'équipe. Tu l'as affronté plusieurs fois, 3 fois avec le Stade Rennais. Je vais te demander un petit peu comment tu voyais un peu là, son intégration dans ton système. C'est vrai que toi, ton système, ça va être beaucoup de pressing, d'intensité, notamment sur certaines phases. Lui, c'était un petit peu son péché mignon, surtout la saison dernière. Moins cette année, le coach de Zerbi louait plutôt ses efforts sans ballon. Comment tu vois les choses pour un joueur qui est à la fois spécial et en même temps qu'il faut insérer dans un système avec beaucoup de pressing qui est le tien? Je pense aujourd'hui qu'il faut valoriser les immenses qualités qu'a Mason. Il faut toujours voir le côté positif d'un joueur. J'aime pas regarder en fait l'aspect négatif, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on est basé sur cet aspect-là, vous voulez toujours développer en fait un joueur par ses défauts. Moi, je développe le joueur par ses qualités. Et surtout, en développant le joueur par les qualités, on lui donne de la force et on lui donne justement cette envie de se donner pour les autres. Je pense que, vous l'avez dit, Mason a beaucoup progressé dans cet aspect-là. Il est un joueur très très important pour l'équipe. Il est l'un des meilleurs joueurs de ce championnat. Et aujourd'hui, il est vraiment un atout pour nous. Donc, c'est à nous de faire en sorte qu'il se sente le mieux possible. C'est quelqu'un qui est très intéressant dans la relation parce que c'est quelqu'un qui aime le foot. Pas quelqu'un avec qui vous avez des débats pendant 2 heures, mais par contre, la passion qu'il a à jouer au football et le plaisir qu'il a à jouer au football et à être sur le terrain, c'est quelque chose qui est très appréciable pour un coach. Coach, bonjour. Au Bonjour. fond à gauche, Florent Germain de RMC Sport. Une question sur le capitanat. Est-ce que Léo Ballardi reste votre capitaine? Est-ce que ça a été une réflexion, notamment cette semaine? Nous, on a une réflexion, mais on a beaucoup de leaders dans cette équipe. Et ce qui est important, c'est pas encore une fois, je répète par rapport au football qui était pratiqué avant, c'est pas de déconstruire tout ce qui a été mis en place. Aujourd'hui, moi, je mets mon focus vraiment sur les 3 mois qui nous restent avec des objectifs qui sont très importants pour le club et tout en donnant un maximum de confiance à tous ces joueurs. Après, le leadership aujourd'hui doit être incarné, surtout dans un club comme le nôtre. Et c'est important que ce leadership se rayonne sur les autres. Donc c'est toujours ce moment-là que j'évalue. Il y aura le match demain et vous verrez à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que
ce leadership est important pour moi et Léo est un joueur très très important pour l'Olympique de Marseille. Mais vous ne confirmez pas qu'il reste le capitaine? Je viens de répondre à votre question. Pas tout à fait. Pas tout à fait? Non. Est-ce qu'il a encore le brassard s'il est titulaire demain? Vous verrez demain. Trop de suspense. Ça arrive. Le suspense, ça fait parfois... Ça fait, ouais, c'est important le suspense. Ouais, coach, question très simple. Qu'est-ce que vous avez envie de voir demain de la part de vos joueurs, évidemment? Moi, j'ai envie de voir une équipe qui est conquérante parce que c'est le duel des Olympiques. On sait à quel point c'est important pour nos supporters, c'est important pour nos objectifs. On l'a dit, c'est un match qui va opposer deux équipes qui prétendent à l'Europe et la Ligue des Champions. C'est deux équipes de très très haut niveau. Et je pense que dans ces matchs-là, il y a une excitation particulière pour tout le monde, pour les supporters, pour vous, pour moi aujourd'hui en tant que coach et pour les joueurs. Je pense que cette semaine, elle a été basée sur ça, sur ce challenge qu'on a et la compétition qu'on aura dès demain face à cette équipe. Donc ce qui est important pour nous, c'est de recoller justement à ce trio de tête, accrocher le bon wagon pour montrer aussi à tout le monde qu'on a une fin de saison qui sera passionnante avec des objectifs très élevés. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a, en tout cas, qu'on approche avec beaucoup de sérénité parce que lorsque vous jouez au football et lorsque vous êtes dans un club comme celui-ci, vous êtes confronté au plus gros challenge de ce championnat. Je me souviens, et j'aime bien le citer ici, je l'ai cité la dernière fois, mais un jour j'avais une discussion avec Pape Diouf lorsque j'étais capitaine de cette équipe et j'avais voulu aller lui chercher des primes pour la 5e et la 6e place. Il m'avait dit, Habib, ici, on parle que 1 ou 2. En dessous, il n'y a pas d'objectif. Donc nous, aujourd'hui, on doit avoir cette ambition-là d'aller chercher les plus belles places de ce championnat. Et on est confronté demain à une très très belle équipe de ce championnat. Donc je veux une équipe qui soit conquérante avec de l'ambition et surtout de lâcher prise parce que lorsque cette équipe joue avec ce lâcher prise, elle est très 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 performante. Bonjour. Comment Bonjour. vous appréhendez demain votre retour au Vélodrome, un Vélodrome qui sera chaud bouillant pour cet Olympico? Avec beaucoup de plaisir et d'excitation parce que je le disais souvent, c'est un endroit où j'ai vécu de très grandes choses, mais encore une fois, à replacer dans le contexte, aujourd'hui c'est complètement différent. Je l'ai vécu en tant que joueur, aujourd'hui je suis entraîneur, je serai jugé sur les résultats et sur la capacité à faire jouer cette équipe, qu'elle soit spectaculaire, qu'elle soit capable de gagner des matchs et surtout de se servir de cette ferveur qu'il y a ici. C'est ça qui est magnifique. Quand vous venez en tant qu'adversaire, vous regardez ce stade et vous savez ce qu'il peut donner à son équipe, vous savez ce qu'il peut vous faire subir en tant qu'adversaire. Là aujourd'hui, je suis quand même très content parce que je vais être du bon côté et surtout du côté de se servir de l'émulation qu'il y aura demain parce que je m'attends à justement un stade qui sera plein et qui va attendre que nous on emballe ce match pour être une unité collective, le public, la ville et les joueurs pour ne faire qu'un et gagner ce match-là. Je peux poser 2 questions rapides? Rapide alors. Alors, rapide. La première, c'est Toshoku Nadi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que tu as dû le découvrir un peu ces derniers jours. Très intéressant parce que c'est un joueur qui amène beaucoup d'impact à l'intérieur, beaucoup de vélocité. C'est un joueur qui est très disponible, qui arrive à couvrir beaucoup de terrain et qui est très impactant et qui est surprenant parce que sous cette intensité-là, il arrive à avoir un vrai contrôle avec le ballon et justement nous apporter cette sérénité dont on a besoin à l'intérieur. Donc c'est aujourd'hui un joueur, lorsque je suis arrivé, je suis allé le voir en lui disant écoute, je n'ai que 24 heures. Aujourd'hui, il faut que je te voie un petit peu plus, mais sa semaine à Marbella, un peu comme à l'image de tous les joueurs, a été de grande qualité. Et ma deuxième question, elle concerne le mental et le physique. L'OM, cette saison, a quand même beaucoup de difficultés à finir les matchs, avec des buts encaissés régulièrement dans le dernier quart d'heure, dans les 10 dernières minutes. Est-ce que la semaine que tu as passée avec eux à Marbella t'a permis de voir certains déséquilibres ou pas? Non, je pense que les deux ne sont pas à dissocier. C'est-à-dire souvent, on veut même dissocier le mental de l'émotionnel. Pour moi, c'est deux choses qui sont liées, même si c'est deux choses qu'on va peut-être traiter différemment. L'aspect athlétique aujourd'hui vous amène, lorsque vous vous sentez athlétiquement moins bien, à baisser mentalement. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est maintenir cette intensité tactique. Je parle d'intensité tactique parce que l'intensité, souvent, est ramenée au volume de course. Moi, je pense que l'intensité aujourd'hui, elle est l'intensité dans la concentration, elle est dans notre intensité technique. Et ce qu'on a travaillé vraiment, parce qu'il a fallu qu'on priorise aussi notre travail, c'est de travailler sur cette intensité tactique, d'être connecté en permanence au jeu et d'être capable de garder dans le temps toute cette concentration qu'on peut avoir dans un match. Donc pour moi, ça n'a pas été dissocié. C'est deux choses qu'on a travaillées, alors sur le terrain, mais par moments aussi en dehors, à travers quelques discussions, de savoir ce qu'ils ressentent aussi à travers la période que nous vivons. Et puis à partir du moment où ils sentent qu'il y a une unité collective, c'est-à-dire le club, le staff et les joueurs, ils se sentent dans un cadre de sérénité un petit peu plus important. Maintenant, il y a une vérité, c'est celle de demain.
à la première seconde du coup d'envoi ce qu'on sera capable de produire pour emmener ce stade avec nous et vivre un très très grand match. Bonjour Habib, Bonjour. Slimane Ayen pour le Phocéen. Revenir un petit peu sur le débat tactique de tout à l'heure, parce que vous êtes arrivé, vous avez dit vouloir apporter un peu plus de verticalité au jeu de l'Olympique de Marseille. C'était une des critiques d'ailleurs sur le jeu de Roberto De Zerbi, mais vous savez très bien qu'en Ligue 1, vous allez affronter aussi des blocs très bas, assez resserrés, où les espaces sont assez restreints. Comment vous voyez la chose, comment vous adaptez à ce type de situation? Voilà, connaître un petit peu votre réflexion tactique sur cet aspect-là et ce que vous allez demander aux joueurs justement dans ce type de configuration. Je pense que oui, il y a des configurations de match où on est face à des blocs bas. Ça a été le cas de la deuxième période contre Brest où ils ont été très très bas. Il a fallu les manœuvrer. Je pense qu'on a la qualité technique aussi pour manœuvrer ce type de bloc bas. Pour après avoir revu le match, je pense qu'on a certaines situations qu'on doit peut-être mieux négocier techniquement, mais malgré tout, on s'est procuré ce type de situation. Et en football, vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer, les situations de bloc bas. Maintenant, on a aussi aujourd'hui la possibilité de faire ressortir l'adversaire, de se créer de l'espace. Et la verticalité, elle n'est pas forcément que sur 50 mètres de profondeur. Cette verticalité, elle est aussi dans notre première relance, éventuellement être dans une seule fixation et pas une multitude de fixations pour trouver de la verticalité, pour aller toucher nos positions hautes. La verticalité n'est pas une notion que de course. Elle est aussi une notion de passe et de positions hautes sur lesquelles on doit aller par rapport à une attraction, essayer d'aller toucher nos positions hautes. Maintenant, c'est la configuration du match. Je pense que les Lyonnais sont aussi assez joueurs et donc on aura aussi un match qui va nous offrir un petit peu d'espace. Bonjour Habib. Bonjour. Après le match contre Brest, vous aviez dit avoir choisi le 4-3-3 parce que l'équipe précédente avec Jacques Abardonado avait travaillé comme ça toute la semaine. Sans nous dire, on imagine que vous n'allez pas le faire, mais est-ce que vous avez eu le temps de travailler sur d'autres schémas, notamment le 3-5-2 ou d'autres à Marbella et est-ce que vous comptez peut-être changer de schéma à court, moyen ou il n'y aura pas de long terme, mais à moyen terme? Non, on l'a fait sur le match de Brest où on est passé dès la mi-temps avec 2 attaquants pour avoir plus de poids sur notre pression et ça nous a en tout cas montré qu'on avait fait un choix qui était pertinent puisqu'on a été justement là-haut. Après, ça nous demande aussi d'animer différemment. Cette semaine, vous le savez bien, nous a permis d'avoir un petit peu plus de temps déjà pour évaluer l'équipe, pour évaluer aussi les joueurs sur le terrain par rapport à ce qu'on produit. On a travaillé plusieurs systèmes et je ne vais pas vous dévoiler lesquels, mais ce qui est sûr, c'est que on a entrevu d'autres animations. Je pense qu'on a les joueurs on a la qualité pour le faire. On est capable de jouer à 4 comme à 3 et vous aurez la réponse également demain par rapport à ça. Mais oui, on a eu quand même une bonne semaine de travail qui nous permet aujourd'hui d'avoir une multitude de choix pour demain. Coach, un mot sur le classement et l'enjeu de cette rencontre. Bon, évidemment, peut y avoir la version négative de se dire si Lyon réussit un coup, ça devient très compliqué. Mais en même temps, est-ce qu'il y a le discours très positif de réaliser qu'une victoire, vous revenez à 2 points du podium, 10 journées de la fin et que tout sera vraiment relancé? Voilà. Est-ce qu'en ce sens, il y a un beau coup à jouer pour relancer la machine demain? Comme je vous l'ai dit, je suis très optimiste. Donc mon discours, il va dans ce sens-là, c'est-à-dire de vouloir gagner ce match pour revenir à 2 points de Lyon et surtout aller justement chasser un petit peu ces équipes-là. Pour autant, l'idée, c'est aussi de considérer qu'il reste 11 matchs avec celui-ci, 33 points à prendre et que le championnat est très très long. Par contre, on ne changera pas notre façon de travailler et d'aborder la sérénité que nous avons en tant que club. On sait où on veut aller. Et la victoire nous amènera à continuer à travailler. Un autre résultat ne remettrait pas tout en question et ne remettrait pas en question tout ce qu'on a mis en place depuis qu'on est arrivé. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je vous le dis, cette équipe-là sait ce qu'elle est capable de faire. On a travaillé toute cette semaine. Notre objectif, c'est de donner aussi de la croyance. Et c'est un match exceptionnel à vivre ici au Vélodrome. Lorsque vous êtes joueur de l'Olympique de Marseille, vous ne pouvez pas rêver mieux que jouer le duel des Olympiques un dimanche soir devant votre public. Aujourd'hui, il n'y a pas de crainte à avoir de notre part. Je pense que lorsque vous êtes l'Olympique Lyonnais et que vous venez au Vélodrome, c'est un vrai challenge aussi pour eux. Et il faut se positionner comme ça. Il ne faut pas le voir que dans le côté de l'Olympique de Marseille et cette peur qu'on pourrait avoir. Moi, il n'y a pas de peur. Il y a de l'excitation. J'ai vu mes joueurs cette semaine. Ils sont en très, très bonne forme. Il y avait beaucoup de sourires, il y avait beaucoup de joie. Et c'est ce qu'on doit retrouver dès la première seconde demain. C'est ce que je leur ai dit. Peu importe l'animation, peu importe le système, ce que nous, on doit dégager à ce public dès la seconde, c'est cet aspect de conquérant et le public viendra avec nous et nous permettra de faire un très très grand match. Bonjour coach, ici Bonjour. au fond,
Vous avez récupéré vos 3 adjoints cette semaine. Est-ce que vous pourriez nous les présenter, nous expliquer un peu leur rôle, peut-être rapidement à chacun? Et est-ce que vous saviez qu'il y en a un des 3, Olivier Saraglia, qui avait sorti l'OM de Bielsa en Coupe de France? Est-ce que vous en avez parlé Il avec m'en a lui? tellement parlé. Voilà. Il m'en a tellement parlé, il ne me fait que me parler de ça. C'est son fait d'armes, donc je suis je suis pas fier de lui parce que forcément, quand il m'en parle, je lui dis arrête de me parler de ça. Mais oui, pour revenir un petit peu plus sérieux, il y a Sébastien Bichard qui était déjà avec moi au Red Star. Il y a Olivier Saragaglia qui m'a rejoint, qui était lui aussi à l'époque entraîneur en national lorsque j'étais au Red Star. Et il y a Yann Cavezza qui est venu également et qui était avec moi au Red Star et à Rennes. Donc les 3 étaient avec moi à Rennes. Ils sont arrivés en cours de semaine. C'est bien aussi parce qu'ils se joignent à un staff qui a beaucoup travaillé. On a créé vraiment cette entente entre nous et ça se passe vraiment bien entre le staff qui était déjà en place, tous les 4. Et vraiment, il y a eu une très très bonne ambiance de travail. Tout le monde est à disposition du coach pour que je sois dans les meilleures dispositions possibles. Ils ont chacun un rôle très important. Ce que je veux, c'est que tous mes adjoints et tous les gens qui travaillent dans ce staff se sentent en responsabilité. C'est très très important. Aujourd'hui, ils ne sont pas des exécutants, ils sont force de proposition et il faut qu'ils soient très actifs aujourd'hui dans l'entraînement au service des joueurs pour faire en sorte que l'équipe soit le mieux possible. Donc c'est très important, ils ont chacun des tâches qui sont déterminées, tout le monde est bien à sa place, tout le monde sait ce qu'il a à faire pour que ça soit le plus fluide possible. Mais je suis très content de les avoir avec moi et je suis très content qu'on ait cette largeur de staff pour être le plus précis possible avec les joueurs.